moi c'est Mathilde. Moi, c'est Mathieu et on est tous les deux hébergeurs pour la Partage depuis maintenant 2 ans et demi. Ça a été tout simplement Maël, notre colocataire depuis 3 ans et qui est aussi le membre fondateur, le fondateur de la Partage avec son acolyte Gab. Et donc en fait en voulant créer l'asso, il y a eu tout un travail préparatif à l'appartement et forcément ça m'a donné très envie donc, de faire partie de l'aventure et c'est comme ça que j'ai intégré la Partage. Donc à la base en étant hébergeuse et ensuite je suis devenue référente pendant 1 an et demi je pense d'une boucle de jeunes. Principalement les raisons qui me motivent moi à héberger ces jeunes-là, c'est que l'association héberge des mineurs et puis je pense que ça va de soi qu'on héberge les gens en détresse et principalement les mineurs. Et il y a aussi une motivation qui vient de la situation en Afrique qui, je trouve, est très dramatique. Et je pense aussi que la France a quelque chose à voir dans ces conflits-là qui sont en Afrique, donc elle se doit d'au moins accueillir les personnes qui cherchent à avoir un monde meilleur. Et surtout que c'est un peu le rôle de l'État normalement de prendre en charge ces jeunes, mais l'État ne le fait pas. Donc l'association en quelque sorte se substitue au rôle de l'État. J'avais un petit conflit avec mon colocataire qui ne voulait jamais enlever ses chaussures dans l'appartement et moi, chez moi au Québec, c'est comme ça, c'est une valeur nationale si on veut, on enlève nos chaussures pour rentrer dans la maison. Et quand les jeunes sont arrivés, naturellement, ils les enlevaient. Alors, on s'est rendu compte que c'était un point commun qu'on avait très fort, c'est qu'on enlève tous les deux nos chaussures. C'était la fin de mon rendu de mémoire. Et donc, j'avais invité quelques amis. Il y avait des amis aussi à vous à l'appartement. Et donc, on a accueilli 2 nouveaux jeunes dans notre boucle qu'on venait de mettre en place. Et qui, en fait, se sont intégrés en un rien de temps. On a commencé à chanter, à danser, à se déguiser tous ensemble et ils étaient totalement intégrés et à partir de ce moment-là, ça a vraiment annoncé un super début de boucle d'hébergement et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'en fait on a été vraiment proche de ces 2 premiers jeunes et aujourd'hui on les voit encore et surtout l'un d'entre eux et c'est très chouette. Peut-être que j'avais une vision qui était complètement erronée, mais je pensais avant d'héberger qu'on allait accueillir des gens, peut-être plus en détresse ou plus troublés. Puis j'ai été en partie surpris de voir à quel point ils avaient toujours le sourire et puis même qu'ils aimaient vraiment rigoler pour la plupart. Moi, c'est surtout leur maturité et le respect qu'ils ont vraiment pour les autres et pour les hébergeurs aussi. Par rapport au parcours, à la situation qu'ils ont vécue, le parcours du combattant, en fait, ils peuvent voyager, je sais pas, ça peut prendre des mois, des années d'arriver jusqu'ici. Et ils arrivent et ils sont effectivement toujours de bonne humeur, hyper souriants, super positifs. Et ça, c'est vraiment assez incroyable. Ils gardent une pêche, une motivation très importante. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus surpris. Je dirais une sérénité avec moi-même parce qu'il y a beaucoup de sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et puis qui me tracassent en ce moment, l'écologie et puis plein de causes sociales. Et je dirais que ça me permet justement de sentir que je donne un petit peu ma part d'aide sur un des points qui m'importe le plus, c'est-à-dire la migration. Déjà, énormément de rencontres assez incroyables avec ces jeunes-là, forcément, où on crée du lien, on rencontre des jeunes qu'on n'aurait jamais croisés en temps normal. Moi, j'ai l'impression de voir les choses de manière moins... le bien et le mal. J'ai l'impression de plus arriver à voir les subtilités parce qu'on peut avoir beaucoup de discussions liées à la politique ou alors aussi à l'égalité homme-femme avec ces jeunes-là et c'est toujours hyper intéressant parce qu'on a des points de vue complètement différents et puis on a une culture souvent très différente aussi donc on se rend compte des différences. Solidarité, rencontre et puis échange pour parler des échanges qu'on peut avoir avec eux. Et puis souvent dans mes réponses, là je parle des jeunes qu'on héberge, mais en fait l'association c'est aussi des bénévoles, des référents, des familles
et les jeunes. Mais voilà, c'est vraiment un tout. Et du coup, quand je parle de rencontres et d'échanges, c'est vraiment toutes ces personnes-là qui font vivre l'association. Sourire, intégration sociale, parce que je pense que c'est une des missions c'est ce que ça apporte beaucoup aux jeunes, c'est de leur permettre d'avoir des liens avec des Français, de leur permettre vraiment d'avoir une porte d'entrée vers le monde français, puis une facilité en fait. La Cité des Dieux, en fait, pour nos 2 premiers jeunes qu'on a hébergés, c'est notre appartement. Un jour, on a retrouvé sur notre table de salle à manger, enfin de salon, écrit au marqueur noir La Cité des Dieux. Donc le truc est infaçable, indélébile. Et voilà, donc ça va rester dans cet appartement pour longtemps. Ciao!